Bitcoin ou Ethereum en 2026? Comment choisir intelligemment? Bitcoin ou Ethereum en 2026? C'est une question qui revient souvent, surtout lorsque le marché évolue, que les cycles s'enchaînent et que les discours changent. Certains affirment que Bitcoin reste la valeur sûre du marché. D'autres soutiennent qu'Ethereum possède davantage de potentiel de croissance. Et beaucoup de débutants se demandent simplement: si je dois choisir aujourd'hui, lequel est le plus intelligent à acheter pour les prochaines années? Mais la vraie question n'est peut-être pas celui qui montera le plus. La vraie question est plus structurée. Comment choisir intelligemment en fonction de ton profil, de ton niveau et de ton horizon d'investissement? Dans cette vidéo, nous allons poser un cadre clair. Pas de prédiction magique, pas de promesse de gain, juste une réflexion rationnelle pour t'aider à penser correctement. Comprendre la différence fondamentale. Avant même de parler de 2026, il faut revenir aux bases. Bitcoin et Ethereum ne remplissent pas le même rôle. Bitcoin est conçu comme une réserve de valeur numérique. Son objectif principal est d'être décentralisé, rare, sécurisé et prévisible. Son émission est programmée. Son offre est limitée. Sa gouvernance évolue lentement. Ethereum, lui, est une infrastructure. C'est une plateforme technologique qui permet de créer des applications, d'exécuter des smart contracts et de construire un écosystème complet autour de la finance décentralisée. Première règle essentielle: tu ne compares pas deux choses identiques. Tu compares deux logiques différentes. Bitcoin cherche la stabilité structurelle. Ethereum cherche l'innovation et l'utilité. Comprendre cette différence change immédiatement la manière de choisir. Bitcoin, stabilité relative dans un marché volatile. Bitcoin est le socle du marché crypto. Lorsque le marché monte, Bitcoin monte généralement en premier. Lorsque le marché baisse, il résiste souvent mieux que les actifs plus spéculatifs. Historiquement, il reste la référence et le point d'ancrage. En 2026, Bitcoin bénéficiera probablement d'une adoption institutionnelle encore plus développée, d'une reconnaissance accrue et d'une ancienneté supplémentaire. Plus un actif survit à des cycles, plus il renforce sa crédibilité. Pour un investisseur débutant, Bitcoin offre davantage de lisibilité. Son fonctionnement est plus simple à comprendre. Il ne dépend pas d'un écosystème d'applications complexes. Ce n'est pas nécessairement celui qui promet le plus à court terme, mais c'est souvent celui qui structure un portefeuille. Ethereum, innovation et complexité. Ethereum évolue plus rapidement. Il intègre des mises à jour techniques. Il supporte des milliers de projets. Il est au cœur de la finance décentralisée, des NFT et de nombreuses applications. Cette dynamique crée des opportunités. Mais plus d'innovation signifie aussi plus de complexité. Ethereum dépend de son adoption, de sa concurrence et de la réussite de son écosystème. Il peut offrir davantage de potentiel de croissance, mais il peut aussi connaître des périodes de volatilité plus marquées. Pour un investisseur curieux, prêt à comprendre l'écosystème et à suivre son évolution, Ethereum peut être cohérent. Mais il demande davantage d'implication intellectuelle. Le piège de la performance passée. Beaucoup choisissent en observant les graphiques historiques. Ils pensent que celui qui a le plus monté continuera forcément, ou au contraire que celui qui a moins progressé va rattraper son retard. C'est une erreur classique. Le marché crypto fonctionne par cycle. Ce qui a surperformé lors d'un cycle ne surperformera pas nécessairement le suivant. Choisir uniquement un graphique revient à investir dans le rétroviseur. Or, en crypto, le rétroviseur ne suffit jamais pour prendre une décision rationnelle. Il faut comprendre la logique sous-jacente. La vraie question à te poser:
Au lieu de demander lequel fera le plus en 2026, pose-toi des questions plus structurantes. Quel est mon horizon d'investissement? Est-ce que je cherche la simplicité ou l'exposition à l'innovation? Est-ce que je comprends réellement ce que j'achète? Est-ce que je suis capable d'accepter la volatilité associée à cet actif? Si tu débutes complètement, Bitcoin est souvent plus simple à appréhender. Si tu possèdes déjà des bases solides, Ethereum peut compléter intelligemment. Beaucoup d'investisseurs ne choisissent pas l'un ou l'autre. Ils structurent un équilibre cohérent avec leur profil. Une approche rationnelle pour 2026. La décision ne doit pas être émotionnelle. Elle doit être structurée. Tu peux définir une proportion adaptée à ton niveau de confort. Tu peux investir progressivement pour lisser la volatilité. Tu peux ajuster avec le temps si ton expérience évolue. L'objectif n'est pas d'avoir raison immédiatement. L'objectif est d'éviter les décisions impulsives. En 2026, le marché restera volatile, imprévisible et émotionnel. La différence ne viendra pas du marché. Elle viendra de ton cadre mental. Ce que font les investisseurs disciplinés. Les investisseurs qui tiennent dans le temps ne cherchent pas la pièce parfaite. Ils ne changent pas d'avis chaque semaine. Ils ne réagissent pas à chaque variation. Ils comprennent le rôle de chaque actif dans leur portefeuille. Bitcoin peut jouer un rôle plus défensif relatif. Ethereum peut jouer un rôle orienté croissance. Mais sans discipline, aucun des deux ne protège ton capital. La cohérence prime sur la prédiction. Bitcoin ou Ethereum en 2026? La réponse n'est pas universelle. Elle dépend de ton niveau, de ta compréhension, de ton horizon et de ta capacité à rester calme. Ce qui compte le plus n'est pas le choix parfait, c'est la cohérence dans le temps. Si tu veux structurer ton portefeuille intelligemment dès le départ, j'ai préparé un guide gratuit pour débutants. Il explique comment investir tes premiers 100 € avec méthode, sans stress et sans improvisation. Le lien est en description. Et si tu veux continuer à apprendre la crypto progressivement et intelligemment, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.